syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Ce samedi 28 décembre 2024, le syndicat autonome des enseignants du Sénégal tient ici, au niveau du CFPT Sénégal-Japon, la réunion de son bureau exécutif national. Cette rencontre, qui est une rencontre statutaire, intervient dans un contexte particulier qui est marqué par une série de rencontres que nous avons eues avec les différents ministères, mais également, cette rencontre se tient à l'issue de 2 rencontres que nous avons eues dans le cadre des travaux du comité de suivi des accords. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de constater que, malgré toutes les démarches qui ont été posées, nous constatons qu'il y a le statu quo par rapport à la mise en œuvre des accords, ce qui aujourd'hui n'augure pas de lendemain meilleur pour le progrès social au Sénégal. Nous devons également rappeler que, à l'aune du discours de politique générale que nous avons entendu hier, qui est la déclaration de M. le Premier ministre, mais il n'y a pas eu de place quand même pour ce qui concerne le point relatif à l'appurement du passif social. Et quand nous avons conjugué tout cela, nous nous sommes dit qu'en tout cas, dans le cadre de nos travaux, nous irons vers une évaluation sans complaisance qui nous permettra au finish de terminer avec une production qui mènera à des stratégies qui seront mises en œuvre pour amener le gouvernement à respecter strictement ses engagements. Ces engagements sont relatifs à des points importants qui vont impacter normalement, s'ils sont mis en œuvre positivement, sur la carrière des enseignants, et ça porte sur déjà l'élimination définitive des lenteurs administratives. Il y a aussi la question relative à ce que nous appelons la révision du statut des décisionnaires. Il y a aussi la question relative au parachèvement de la formation pour toutes les cibles d'enseignants qui sont concernés, ainsi que les questions d'ordre social. Au demeurant, nous devons même rappeler que la question de l'équité salariale se pose aujourd'hui avec acuité, car comme tout le monde le sait, nous avons pu, grâce au combat social, au combat syndical également, mener des démarches pour obtenir une revalorisation, mais qui a été généralisée. Donc, au sortir de cette généralisation de l'augmentation ou de la revalorisation salariale, aujourd'hui, la question de l'équité salariale se pose davantage au niveau de la grille, et nous pensons qu'il faudrait qu'on puisse avoir une fonction publique dans laquelle on a le principe de l'équité qui est respecté, parce qu'il ne peut pas y avoir quand même des corps qui sont considérés comme les victimes expiatoires du système de rémunération. Au-delà également, il faudrait parler de la question de la surimposition qui est aujourd'hui plus que véritable et qui nous a été confirmée par les autorités actuelles et sur laquelle question nous attendons des propositions concrètes. Donc, voici globalement les questions qui nous ont poussés aujourd'hui à en venir à cette réunion, et cette réunion donc devrait aboutir à une proposition de dépôt de préavis que nous ferons conjointement avec d'autres organisations sœurs telles que le QSAMS pour un peu mobiliser les enseignants, parce qu'il n'y a que le combat qui paye et nous pensons que nous aurons gain de cause.